Voilà, particulièrement, donc, nous sommes heureux d'essayer de répondre à la question qui est posée donc aujourd'hui sur l'écran. Comment Dieu passe-t-il son temps? Alors, c'est une question, amen, je dirais, épineuse et d'une autre manière facile. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à Dieu. Dieu n'est pas dans le temps. Nous sommes, nous, dans le temps. Il y a des jours. Dieu est dans l'éternité. Amen. Donc, il ne vit pas dans le temps. Mais pour nous, ici-bas sur terre, nous avons nos nuits, nous avons nos jours, nous avons nos épreuves, nos difficultés, nos larmes, nos joies, notre allégresse. Nous passons par tous les temps, je dirais. Et pendant, évidemment, ces moments-là, que fait le Seigneur? Où est-il? Voyez? Eh bien, nous allons voir cela donc maintenant. Ésaïe chapitre 40, si vous voulez bien, on va se rendre dans ce passage de base de la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 40, et nous allons lire à partir du verset 27. À la place de Jacob et à la place d'Israël, vous mettrez votre propre nom. Voyez? Pourquoi dis-tu, ma destinée, mon destin, mon futur, mon avenir est caché devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Donc c'est la question que se posaient les enfants d'Israël. Réponse qui nous vient du ciel. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. On ne peut pas sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais, et toujours je répète, les mais de la Bible sont très intéressants, mais ceux qui se confient, qui placent leur foi en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour la parole merveilleuse que nous venons de lire, réconfortante, encourageante et consolante. Nous te demandons particulièrement d'apposer ton sceau, Seigneur, d'approbation sur la parole qui sera déclamée ce soir, proclamée, annoncée, claironnée. Nous te demandons d'encourager ton peuple, tes enfants, tel que tu l'as demandé dans Ésaïe chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple. Seigneur, nous avons besoin du consolateur, du Saint-Esprit de gloire dans ces jours de la fin, et nous demandons son aide. Nous avons demandé que ce lieu soit balayé par le vent du Saint-Esprit, par le rouage de Dieu, par le Adonai. Nous te prions, Seigneur, de te révéler à chacun des cœurs et ceux et celles qui écoutent au loin ta parole puissante, que le glaive de l'Esprit puisse continuer à virevolter et à briller dans les ténèbres de ce monde. Nous le demandons dans le nom puissant, le nom glorieux, le nom de Jésus-Christ, le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen, amen, alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Que ces lieux soient balayés. Alléluia. Il commence. On sent déjà le coup de balai. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Que fait Dieu? Comment passe-t-il son temps? Alléluia, c'est une grande question. Alléluia, certains disent que lorsqu'il y a un orage, on entend des tonnerres. Dieu est en train de jouer aux quilles. Vous voyez, en train de faire rouler des quilles là-haut dans le ciel. Vous voyez, il y a toutes sortes, évidemment, de moqueries. Et on sait que ce n'est pas le cas. Mais je me demande si vous vous êtes vous-même déjà posé cette question-là. Eh bien, aujourd'hui, vous allez avoir une réponse adéquate et satisfaisante. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur satisfait
le cœur de ceux qui le cherchent, de ceux qui le prient, de ceux qui lui demandent son aide. Vous vous rappelez comment Élie était sur la montagne du Carmel avec 850 faux pasteurs, des prophètes de Baal, et là, il les a défiés. Le défi était simple, et il a dit, bien, le vrai Dieu, c'est celui qui va envoyer son feu sur votre sacrifice. Voyez? Et les gars ont dit, pas de problème, donc nous, on va prier notre Dieu, Baal. Et là, ils ont prié, ils ont sauté, ils ont roulé, ils sont couchés par terre. Tout le cirque que l'on peut voir aujourd'hui dans certaines églises, ils l'ont fait. Ils sont même allés plus loin parce qu'il n'y avait aucune réponse. Ils ont pris donc des instruments, ils se sont fait des marques sur le corps, le sang coulait pour essayer d'attirer l'attention de Baal. Et rien donc ne répondait. Aucune, je dirais, réponse, on peut dire silence radio. Rien du tout, donc, n'arrivait. Alors, Élie les regardait, certains de son coup, parce que Élie, c'est l'homme de Dieu, c'est lui qui sait en qui il a cru, il sait que la grâce à laquelle il est attaché est la véritable, telle que l'apôtre Pierre le dit à la fin de son épître, il est certain de son affaire, il sait en qui il a cru, alors il leur dit, en se moquant, criez plus haut. Vous avez besoin de crier, puisqu'il est Dieu, Baal. Peut-être qu'il est en train de penser à quelque chose et il est en train de vous oublier. Peut-être qu'il est occupé à faire quelque chose, donc il ne s'occupe pas de vous. Ou bien il est en voyage, il est parti. Il n'est pas là, donc, alors, il ne vous répondra pas. Peut-être qu'il dort. Vous voyez comment Élie était sûr de son affaire. Il est en train de dire, donc, des choses, je dirais, ridicules, parce que leur Dieu est un Dieu ridicule, c'est un Dieu qui n'existe pas. C'était le Dieu de Jézabel. Et là, donc, il leur dit, s'il dort, il va se réveiller. Notre Dieu, nous dit la Bible, ne dort ni le jour ni la nuit. Il est toujours à son poste. Dieu n'est pas dans une chaise berçante, quelque part là-haut dans le ciel, en train de se bercer, de dire, débrouillez-vous sur la terre avec vos problèmes, avec vos difficultés, avec vos épreuves, avec vos maladies, avec vos enfants, avec vos problèmes de foyer, de mariage, et ainsi de suite. Moi, je suis très bien avec mes anges qui m'adorent, avec les chrétiens qui sont déjà autour de moi. Voyez, eh bien, vous débrouillez-vous sur la planète Terre. Est-ce que Dieu, notre Dieu, est comme cela? Absolument pas. Absolument pas. Voyez? Donc la question, comment Dieu passe-t-il son temps? Vous savez comment vous passez votre temps? Vous le savez, puisque chaque matin, vous avez 24 heures devant vous. Vous avez autant de temps que le Premier ministre de n'importe quel pays. Vous savez comment vous passez votre temps. Maintenant, la question, c'est Dieu. Comment passe-t-il son temps? Réponse première. Dieu marche avec son peuple dans le jardin de l'échec. Dans le jardin de la faillite. Le Seigneur est là. Vous vous rappelez, la Bible dit dans Genèse, chapitre 3, en Éden, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et se cachèrent. Ils se cachèrent loin, le plus loin possible, de la face de l'Éternel Dieu. Faillite, Satan est entré, le doute a fonctionné, le poison déjà fait son œuvre dans leurs veines spirituelles, ils se cachent, ils ne sont plus au rendez-vous, c'est la chute, c'est l'échec, c'est la faillite. Mais est-ce que l'on peut véritablement se cacher de Dieu? Puisque nous savons que l'un des attributs de Dieu, c'est l'omniscience.
et plus que cela, son omniprésence. Il sait tout, et il est présent partout. Peut-on se cacher loin de Dieu? Adam et Ève l'ont cru. Nous l'avons cru aussi. Et on s'est rendu compte que Dieu savait et que Dieu nous voyait. Dans Job 34, il est écrit au verset 21, « Car Dieu voit la conduite de tous. » Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Sur les pas de chacun. Là où vous êtes allés aujourd'hui, Dieu vous a vu. Dieu a vu votre conduite. Il a vu comment vous vous êtes comportés. Car Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a pas de ténèbres ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Rien. Et on sait David, qui lui-même a déclaré, « Mais où irai-je, Seigneur, loin de ta face? Si je veux au nord, tu y es, au sud, c'est encore toi. Tu es partout. Tu es partout, Seigneur. » Dieu, dit Job 34, n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Dieu voit, Dieu sait, et c'est tout. Autant les bonnes choses que les mauvaises. Il savait l'état des 7 églises de l'Apocalypse. Je sais où tu habites. Je connais ceux qui te persécutent. Je sais que tu as gardé ma parole. Je sais que ton église est morte, et ainsi de suite. Le Seigneur sait. Il connaît très bien l'état des lieux spirituels. Et là, Adam et Ève, donc, se cachent. Ils avaient passé par-dessus la ligne tracée par le Seigneur. On appelle ça transgresser. Passer trans. La transcanadienne est une autoroute de 6000 km qui passe par-dessus toutes les frontières de nos provinces. Transgresser, gressere en latin, ça veut dire marcher, trans, par-dessus. Transgresser, c'est l'origine du péché, c'est passer par-dessus les frontières que Dieu a placées. Et c'est ce qu'Adam et Ève avaient fait. Ils avaient passé par-dessus la ligne tracée par Dieu. Ils avaient fait ce que Dieu avait dit de ne pas faire. Et on connaît très bien cela. La parole de Dieu a été repoussée. Et soudain, qu'un sentiment qu'ils n'avaient jamais connu auparavant est en train de les inonder, la peur. Pour la première fois de toute leur vie terrestre, la peur est entrée dans leur cœur. J'ai eu peur. Nous lisons ces 3 mots dans Genèse. J'ai eu peur. Et ensuite, au travers de toute la Bible, Dieu a dû placer une antidote à cela. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains rien. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Mais, que fait Dieu? Comment passe-t-il son temps? Eh bien, Dieu ne les a pas repoussés. Merci Seigneur. Dieu aurait pu tourner le dos et dire, je ne veux plus vous voir. Dieu aurait pu s'en aller totalement, donc, et les laisser à la débâcle. Mais Dieu est entré dans le jardin. Nous avons fait faillite. Nous sommes un échec. Nos vies souvent sont pleines d'inconsistances. Et j'aimerais vous dire que Dieu est entré dans un autre jardin. Gethsémani. C'est lui qui est là, en train de lutter à la lueur blafarde de la lune, au-dessus de Jérusalem. Il veut payer le prix de notre échec, de notre faillite. Et il est venu uniquement dans ce but-là. Et il va dire, Père, mon âme est toute troublée.
Dieu est entré dans le jardin. Nous essayons parfois de faire de bonnes choses, mais c'est la faillite, c'est l'échec. Et nous nous attendrions alors ensuite que Dieu ne veuille plus rien savoir de nous. Nous penserions que Dieu maintenant ne veut plus nous parler, qu'il ne nous aime plus. Nous avons fait faillite. Et la dernière chose à laquelle nous nous attendrions, c'est que Dieu vienne nous rencontrer dans le jardin de la faillite. Adam, où es-tu? Celui qui est omniprésent et omniscient pose une question, je dirais, ridicule. Où es-tu? Est-ce que Dieu ne sait pas où Adam et Ève se trouvent? Il le sait. Mais lui, il veut que Adam et Ève sachent bien, eux, où ils sont. Où es-tu? Qu'es-tu en train de faire? Voyez, tu te caches. Pourquoi te caches-tu? Et c'est là que Dieu aime venir marcher. Dans notre jardin d'échecs. Il vient. Quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui a besoin de ce message. Vous avez essayé, ça n'a pas marché. Vous êtes dans l'échec, vous êtes par terre. Le nez dans la boue. Et vous pensez que Dieu ne vous aime plus, que Dieu ne veut plus rien savoir. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Dieu vient, il entre dans ton jardin de la faillite. Il entre dans ce jardin et te pose la question, où es-tu? Pourquoi te caches-tu? Le but de Dieu est de nous pardonner. Le but de Dieu est de nous restaurer. Le but de Dieu est de nous encourager. Le but de Dieu est de nous bénir. Même dans nos périodes de complète faillite, d'échec total. C'est incompréhensible de notre côté. Mais c'est le genre de Dieu que nous servons. Il marche avec nous et nous tend la main de son amitié pour nous purifier, pour nous laver, pour nous restaurer. Alléluia. David a dit, l'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Restaure mon âme brisée, mon âme salie, mon âme endeuillée, mon âme flétrie. Il la restaure. Il restaure mon âme. Psaume 37, l'Éternel affermit les pas de l'homme. S'il tombe, il n'est pas terrassé comme le diable le voudrait. Il n'est pas terrassé. Il va se relever parce que l'Éternel lui prend la main et le relève. Est-ce que l'on tombe, demande Jérémie, sans se relever? Est-ce que l'on se détourne sans revenir? Oui, tu es tombé, mais tu vas avoir une main tendue vers toi qui va t'aider puissamment à te relever. Alléluia. Merci Seigneur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Ce mot avocat sonne bien. Quand on a besoin en cour de justice de quelqu'un qui nous aide, eh bien, cet avocat parle en notre faveur. Et nous avons un avocat en notre faveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que fait Dieu? Comment passe-t-il son temps? Il vient marcher avec ses enfants qui sont tombés dans la boue du péché. Il vient pour les relever. Il vient pour les couvrir. Non pas de peau de bête, mais les couvrir de sa justice, la robe de justice, la robe du salut, la robe du pardon, la robe blanche avec laquelle nous marcherons là-haut dans la gloire éternelle.
Comment Dieu passe-t-il son temps? Il marche avec son peuple dans le désert de l'épreuve. L'épreuve, la difficulté, la souffrance. Le chrétien passe par toutes sortes d'épreuves. Si vous lisez juste l'apôtre Paul, vous allez être étonné, vous allez dire, mais c'est rien ce que je vis par rapport à ce que lui a vécu. Et ici-bas sur la terre, vous allez toujours trouver quelques chrétiens, ici et là, qui passent des épreuves encore pires que la vôtre. Dieu marche avec son enfant dans le désert de l'épreuve. Le psaume 68 dit, « Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert. » Quand tu marchais dans le désert. Le désert, c'est la place de l'épreuve. Le soleil darde, il n'y a pas d'eau. Les vautours commencent à tourner autour de vous, attendant que vous mouriez. Les démons rigolent, vous commencez à les entendre dans votre dos. Jésus a été 40 jours dans le désert. 40 jours. Tenté, opprimé, oppressé par Satan, lui présentant la Bible, toute tordue, toute déchirée, pour essayer de le faire tomber. Le désert. Le désert. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu pensait que c'était une marche d'environ 11 jours pour tout le peuple. De l'Égypte à la terre promise. Pas très très loin. Donc Dieu pensait qu'environ, grosso modo, disons, pour faire les choses plus simples, 2 semaines. 2 semaines de marche et ils arrivent à la terre qui a été promise. Vous connaissez comment les 2 semaines ont été changées en 40 ans. 40 ans. Dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit non aux 15 jours. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit non à Dieu. Ils ont été rebelles. Ils ont été confus, découragés, marchant avec leur chair, la sensualité, commençant par l'Esprit de Dieu qui les a sortis de l'esclavage, et maintenant, charnels, tournant en rond dans le désert pendant toutes ces années-là. Mais, Dieu les a-t-il abandonnés, même dans le désert? Non. Non. Est-ce possible? Nous les aurions abandonnés. Mais pas Dieu. Dieu a marché quand même avec eux. Leurs vêtements ne se sont pas usés sur leur corps. Leurs sandales sont restées aussi neuves qu'elles étaient quand ils sont sortis d'Égypte. Ils avaient besoin d'eau. Un gros rocher frappé à envoyer des milliers de litres d'eau fraîche en plein désert. Tous les matins, ils allaient ramasser le pain qui descendait du ciel. Dieu les a-t-il abandonnés? Non. Dieu marche avec son peuple dans le désert de l'épreuve. Cependant, Dieu les a bénis. Dieu, chaque matin, était fidèle pendant les 40 ans. Et c'est uniquement lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, le lendemain, peu de manne. C'est arrêté. Dieu savait qu'ils étaient entrés. Quand ils étaient malades et qu'un jour des serpents venimeux sont venus les piquer, Dieu les a guéris.
Raison pour laquelle, devant les pharmacies aujourd'hui, vous avez ce signe-là avec un serpent et une sorte de poteau. Ça vient de la Bible. C'est biblique. Dieu les a guéris en regardant simplement. Et nous, Dieu nous guérit comment? En regardant simplement à la croix, à Jésus, à son amour, à son sang qui a coulé. Un seul regard et croix. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu était là chaque jour pour les aider à traverser l'épreuve du désert et les faire entrer dans la terre promise. Nous avons nos déserts, nous aussi. Nos routes, parfois, ne sont pas bien définies. Nos routes ne sont pas bien balisées. On n'y voit pas bien clair. Parfois, la route est chaoteuse. Parfois, il y a la chaleur du jour, le froid de la nuit, comme dans le désert. Et ça nous décourage, ça nous abat. Nous ne savons pas parfois où nous allons aller. Où est-ce que tout cela va nous mener? Dieu a dit à Josué, vous n'êtes encore jamais passé par ce chemin-là. Mais suivez l'arche de ma présence. Et quand le chemin est chaotique, quand le chemin n'est pas défini, suivons la présence de Dieu, suivons l'arche de l'Alliance, suivons la parole de Dieu, suivons les conseils du Seigneur. Je t'instruirai, promet Dieu, dans Psaume 32, verset 8. Je vais t'instruire et je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Il y a une seule voie que tu dois suivre. Je vais te la montrer, je vais t'instruire. Ne soyons pas comme des mulets ou des mules qui ne veulent pas écouter. Soyons soumis au Seigneur. Nous avons nos déserts. Et dans le désert spécialement, c'est là où nous pensons que nous sommes tout seuls. La solitude. Il n'y a pas un bruit, il n'y a rien. C'est le vent qui siffle. C'est la nuit. Mais dans le désert, la nuit, quand elle vient, les étoiles commencent à briller. Quand j'étais en Afrique, au Mali, en mission, il faisait tellement chaud dans la maison des missionnaires où je me trouvais qu'on est allé se coucher sur le haut, donc sous les étoiles. Je bénis le Seigneur. Ça a pris du temps à m'endormir parce que le spectacle était si beau. Et je voyais ces étoiles qui éclairaient. Alléluia. C'était merveilleux. On voyait même les satellites qui passaient. Et lorsqu'il fait nuit, il y a des étoiles dans ton ciel qui s'allument. Ce sont les promesses de Dieu qui commencent à briller. Et Dieu te dit, je ne t'ai pas abandonné. Je suis avec toi. Que peut te faire un homme? Je ne dors ni le jour ni la nuit. Je suis à tes côtés. Je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Et ces étoiles commencent à briller et à élever, je dirais, à soulever votre cœur et à vous encourager. Dieu est proche. Dieu n'est pas loin. Dieu est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Particulièrement, Dieu est proche. Il est avec nous dans le jardin de la faillite. Il est avec nous dans nos déserts. Et le Seigneur est avec nous particulièrement dans une vallée. Quand nous passons par la vallée étroite, la vallée de l'incertitude, on n'est plus trop certain. Et là, on entre dans cette vallée et le soleil n'arrive même pas à pénétrer tellement de chaque côté sont des montagnes très élevées. La vallée de l'incertitude. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre
de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Tu es là. Oui, ça serait épeurant. Je suis dans l'incertitude, mais tu es là, Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, pas la vallée de la mort, la vallée de l'ombre de la mort qui nous fait peur, l'ombre, cette ombre qui est là, qui semble nous envelopper. Et là, soudain, jaillit de nos cœurs comme une fontaine vive. Je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. C'est un verset de la Bible. Je ne mourrai pas, je vivrai. Satan, tu ne mourras pas. Arrière de moi avec tes mensonges, tes stratagèmes. J'appartiens à Jésus et je lui appartiens pour toute l'éternité. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Me rassurent. Il a un bâton, le Seigneur. Amen. Contre les démons, contre les puissances diaboliques. Il a un bâton contre les ennemis. Alléluia. Ceux qui s'enragent contre nous. Alléluia. Et cela nous rassure. Nous sommes entourés, nous sommes blindés. Nous avons un bouclier de haut en bas, de droite à gauche. Alléluia. Le Seigneur nous environne de sa grâce comme d'un bouclier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu marche avec nous. Même si nos expériences nous emmènent à l'intérieur d'une vallée où l'ombre se jette sur nos vies. Dans une vallée, il y a toujours deux parties. Il y a l'Ubac et il y a l'Adret. Dans une vallée, le côté Ubac, je m'en rappelle parce que quand j'étais à l'école, c'était une question qui avait été posée. Alors, regarde, et je l'avais bien capté. Peut-être que je n'avais pas capté les autres, mais celle-là, dans une vallée, il y a deux. L'Ubac, le côté Ubac, c'est le côté sombre. Le soleil n'arrive jamais à pénétrer ce côté-là. Et de l'autre côté, le côté ensoleillé, c'est le côté de l'Adret. Et quand nous entrons dans ces vallées étroites, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et nous regardons surtout le côté de l'Ubac, le côté sombre, le côté ténébreux. Est-ce que je vais pouvoir passer, Seigneur, par cette expérience? Est-ce que tout va s'écrouler? Est-ce que tu es là, Seigneur? Est-ce que tu es présent? Et le Seigneur va répondre en disant, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. J'ai besoin de cette parole. J'ai besoin de ce genre de message. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand notre âme est troublée, le sentier n'est pas familier et nos cœurs sont remplis de crainte, d'appréhension. Mais l'Évangile nous dit que lorsque le Seigneur fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles. Il est devant. Il est devant le troupeau. Il ouvre le chemin. Alléluia. Lisons Ésaïe 42, une merveilleuse promesse. Ésaïe 42, verset 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Voilà comment je vais passer mon temps. Et je ne les abandonnerai pas. Alléluia. Merci Seigneur. Soulignez cela dans votre Bible. Apprenez-le peut-être cette semaine par cœur. Ce merveilleux verset 16. Ésaïe 42, verset 16. Je ferai marcher, je les conduirai. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Je ne les abandonnerai pas. Voilà ce que je ferai. Merci Seigneur. Quelle belle promesse en capsule. C'est rempli de l'amour de Dieu et de la présence de Dieu. Je ne t'abandonnerai jamais.
quel ami fidèle et tendre. Je me suis arrêté dernièrement sur Paul qui dit aux Thessaloniciens qu'il les a aimés, en a pris soin avec la tendresse de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que Jésus a beaucoup de tendresse envers chacune de ses brebis. Il est tendre. Heureusement qu'il est tendre. Amen. La tendresse de Jésus. Suivons ses traces. Il marche devant. Comme les enfants d'Israël ont suivi l'arche de l'Alliance. Vous n'êtes encore jamais passé par ce chemin-là. Et peut-être quelqu'un qui m'écoute est devant un dilemme, devant 2, 3 voies, ne sait pas quoi faire, quoi prendre, où aller. Le Seigneur va te conduire, il va te diriger. Je vais t'instruire, je vais te montrer le chemin, pas les chemins. On ne peut pas marcher dans plusieurs chemins à la fois. Je vais te montrer le chemin que tu dois suivre. Il y en a un qui est préparé juste pour toi. Alléluia. Et je vais faire en sorte que s'il est tortueux, je vais le changer en plaine. En plaine. Tu vas pouvoir marcher facilement. Alléluia. Merci Seigneur. Comme il est bon. Alléluia. Un auteur français, bien connu en France, qui s'appelle Edmond Rostand, a écrit, je cite, « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. » Il a raison. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Quand vous n'avez plus de lumière, vous n'avez plus de direction. C'est là, à ce moment-là, dans la nuit, qu'il est beau de croire à la lumière. J'aimerais vous dire quelque chose, notez-le. Si je vous ai jamais dit quelque chose d'intéressant, je vais vous le dire maintenant. Et écrivez-le. N'oubliez jamais, lorsque vous êtes dans les ténèbres, ce que Dieu vous a dit quand vous étiez en pleine lumière. Quand vous étiez en pleine lumière, Dieu vous a parlé et vous a dit quelque chose de doux à l'oreille. Et maintenant, vous êtes dans une sorte d'obscurité. N'oubliez jamais ce que Dieu vous a dit quand vous étiez dans la lumière, alors que maintenant vous êtes dans un chemin ténébreux. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Ils ont laissé les filets et ils ont suivi le Seigneur. Quand on manque de lumière, qu'est-ce qu'il faut faire? Réponse dans le radar. Lisez Ésaïe 50. Ésaïe 50. Dieu m'a donné cette promesse quand je suis allé pour la première fois à l'île Maurice. Lisez-la. Ésaïe 50, verset 10. Quiconque, c'est n'importe qui, parmi vous, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'est-ce qu'il faut faire? Réponse, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. Amen. Que fait Dieu? Comment passe-t-il son temps? J'aimerais vous dire que Dieu marche avec ses enfants sur leur mer déchaînée. Quand la mer est calme, c'est très beau de naviguer. Mais ce n'est pas à ce moment-là que vous voyez si le bateau est solide. C'est lorsque la mer est totalement déchaînée, vague contre vague, bing, bang, voyez. Et Dieu marche avec ses enfants quand la mer est déchaînée. Vous vous rappelez dans le Nouveau Testament quand Jésus a obligé ses disciples à monter dans une barque et il est dit que la barque, un peu plus loin, s'est retrouvée au milieu de la mer, battue par les flots. Battue. Bing, bang, bong. Battue par les flots.
Aujourd'hui, souvent, le chrétien a sa barque battue par les flots. Le monde autour de nous est une mer déchaînée. Nous sommes en plein orage. Et la barque était sur le point, j'imagine, de descendre par le fond. Les disciples ont quasiment perdu espérance. Ils étaient au moment de leur extrémité, voyez, et ils pensaient que tout espoir était perdu. Et Jésus, nous dit la Bible, alla vers eux, marchant sur la mer. Alléluia! Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et il leur a crié au travers des vents, au travers de tout ce qui était là, qui tombait, la pluie, les tonnerres, tout cela. C'est moi! N'ayez pas peur! Alléluia! Gloire au Seigneur! Quand il dit c'est moi, il proclame sa divinité. C'est moi, je suis. C'est moi le je suis. N'ayez pas peur. Alléluia. Il y a des mers qui nous effraient autour de nous. Mais les mers, souvent, sont les occasions, les opportunités où Dieu vient se révéler de manière toute fraîche à chacun de nos cœurs. L'Éternel m'abandonne, l'Éternel m'oublie, mon avenir, Dieu, il ne fait aucun cas de moi. Hey! Est-ce que Dieu, le Dieu qui a créé les extrémités de la terre, le Dieu qui fait tourner toute la planète, le Dieu qui tient la lune en orbite autour de la planète Terre, est-ce que ce Dieu t'a abandonné? Est-ce que ce Dieu ne peut pas prendre soin de ta petite vie? Sois un satellite autour de la personne de Jésus. Reste toujours autour, en orbite, autour de la personne de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Jésus vient marcher à nos côtés. Il vient subjuguer les éléments. Il vient amener le calme, la paix et de nouveau la bénédiction dans nos vies. Alléluia. C'est moi. C'est bien moi. Je ne suis pas un fantôme, Pierre. C'est moi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Et le vent cessa. Tiens. Et le vent cessa. Le vent s'est arrêté. Soudain. Il est capable de subjuguer les éléments. Lisez avec moi un psaume qui parle des marins. On a chanté ce soir, les matelots. Sauve les matelots. Psaume 107. Psaume 107, verset 23. Psaume 107, verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux et il descendait dans l'abîme au creux des vagues. Leur âme était éperdue face au danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta, stoppa la tempête, ramena le calme, et les ondes, les vagues, se turent et se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour sa bonté. Dieu est bon, notre Dieu est bon. Notre Dieu n'est pas un Dieu mauvais, méchant. Ne crains rien. Prenez avec moi Ésaïe 41. Ésaïe 41. Ésaïe 41, verset 10. Nous le chantons souvent ici. Ne crains rien,
car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Un peu plus loin, chapitre 43, verset 1er. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, la difficulté, l'épreuve, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Ne crains pas, ne crains rien. Alléluia. Dieu marche avec son peuple dans le feu de l'épreuve. Il y a des feux qui viennent sur nos vies. Vous vous rappelez comment l'apôtre Pierre a dit, bien-aimés, soyez pas surpris, soyez pas étonnés, comme d'une chose tout à fait étrange, bizarre, qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Soyez pas étonnés. Soyez pas étonnés. Parfois, on est jeté, malgré nous, évidemment, dans des fournaises chauffées 7 fois plus que nous aurions pensé. Imaginez. Mais n'oubliez pas, il tient le monde dans le creux de sa main. Es-tu dans le creux de sa main? Alléluia. Nous pensons parfois que nous allons être réduits à un petit tas de cendres par les feux de la vie. Ah, cette fois-ci, non, je ne pourrais pas en sortir. Oui, tu vas en sortir. Tu vas en sortir. Et victorieux, tête haute. Alléluia. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Si les Rocheuses s'éloignaient de la Colombie-Britannique, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Si les Appalaches s'éloignaient de la côte Est, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Alléluia. Mon amour est collé à toi. Mon amour est enraciné dans tes veines, dans ton âme, que j'ai aimé jusqu'à verser mon sang pour toi à la croix du calvaire. Et je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Alléluia. Que ces lieux soient balayés par l'Esprit. Il est en train de nous parler. Quand les 3 Hébreux ont été jetés dans la fournaise, parce qu'ils aimaient Dieu, parce qu'ils voulaient obéir à la parole, parce qu'ils ne voulaient pas se prosterner devant les dieux de ce monde, devant les idoles de ce monde, les statues de ce monde, devant les Nebuchadnezzar de ce monde. Alors ils ont été jetés dans la fournaise. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à avoir peur de mourir. Et soudain, Nebuchadnezzar regarde. Eh les gars, mon Premier ministre, est-ce que tu vois comme moi? On en a acheté combien? 3. Moi j'en vois 4. Et le 4e, un visage glorieux comme celui de l'un des fils des dieux. C'était le Fils de Dieu qui est descendu
avec ses enfants dans la fournaise. Comment Dieu passe-t-il son temps? Il vient sur les mers déchaînées, il vient dans les fournaises, il vient dans les jardins de faillite, il vient dans les vallées obscures, il vient nous réconforter et nous consoler. Je vois 4 hommes sans lien et qui marchent et qui n'ont aucun mal. Alléluia. Nous allons passer au travers de l'épreuve sans aucun mal, parce que Dieu nous protège surnaturellement, puissamment, miraculeusement. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi, a dit Jésus. Alléluia. David, dans sa marche devant le géant Goliath, il paraissait devant lui comme une puce. Il a dit, toi, tu marches avec ton armure, avec ta technique. Moi, je marche contre toi avec le nom de l'Éternel. Chut, paf, pouf. Ça a été fait en un instant. La victoire appartient au nom de l'Éternel. Et nous marchons nous aussi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Alléluia. Jésus pouvait dire que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Il marche là où nous sommes. Là où nous sommes. Et il a ressenti lui aussi la chaleur de la fournaise qui n'a pas été chauffée 7 fois plus que de coutume, mais des centaines, des milliers de fois plus forte. Il a été dans le four, littéralement, brûlé par la colère de Dieu, en portant nos péchés. Il a marché au travers des feux, mais sans avoir sur lui l'odeur du feu. Il est sorti du tombeau victorieux 3 jours plus tard. Et si vous aviez été là, aucune odeur de feu. Alléluia. Il est passé au travers. Et nous passerons au travers, nous aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort et voici je vis au siècle des siècles. Ne crains pas. N'aie pas peur. Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit, il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Le prince de la vie, il est ressuscité. Et en terminant, je vous dirai comment Dieu passe son temps. Eh bien, sur la route, il nous arrive parfois que nous sommes découragés. Jésus est le Sauveur ressuscité. Et il a marché avec des disciples découragés. Regardez-les, ils arrivent de Jérusalem. Ils ne marchent pas vite. Ils traînent la patte dans la poussière. Tête basse. Ils se disent, ils sont 2. Tu sais, on pensait que... Puis finalement, il est mort. Il a été cloué. Tu te rappelles? Le sang. La couronne d'épines. Il était là sur la croix tout seul. À côté de 2 autres. Il n'a pas parlé beaucoup. Il a dit quelques paroles. Il est enterré. C'est fini. La belle histoire est finie. Fermons le livre. Scellons-le comme le tombeau. Ils s'en allaient de la croix. Ils avaient vu de leurs yeux le Sauveur crucifié. Et leurs espoirs maintenant étaient totalement écroulés. Nous espérions que... Mais on n'a plus d'espérance. Et sont laissés aller les pieds dans la poussière, tête basse. Ils entendaient encore à leurs oreilles les cris de la foule. À la croix, ça résonnait encore. La vue de ce sang
liquide qui coulait. C'est pas possible. Le tombeau, qui n'était pas très loin de la croix, était encore frais aussi à leur pensée, à leur imagination. Puis soudain, quelqu'un arrive, en train de marcher. « Hé les gars, vous avez l'air pas mal triste. Est-ce que vous arrivez d'un enterrement? » Voyons, c'est pas ce qui est arrivé à Jérusalem, tout le monde en parle. Le Jésus de Nazareth, ils l'ont cloué, ils l'ont crucifié, il est mort. On pensait qu'il délivrerait Israël, notre pays, mais voilà, ça fait 3 jours, tout ça. La Bible dit, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Ils sont par terre, découragés, comme nous l'avons été et comme nous le serons encore peut-être à certaines occasions. Mais Jésus s'approche et Jésus a fait route avec eux. Nous avons tous été sur cette route. Parfois les obstacles ont semblé insurmontables, circonstances inexplicables. Nous ne savons pas où nous tourner et nous ne pouvons quasiment parler à personne. On est comme bloqué, les roues au moyeu, dans la boue, plus rien n'avance. C'est fini. Parfois, nous laissons aller nos pieds tête basse, poussière autour de nous. Et voilà que soudain, un compagnon, et nous lui disons, on espérait que... Qu'est-ce qu'il vient de dire? Ô homme dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Et attends, on va manger ensemble. Et vous savez ce qui est arrivé? Jésus leur a parlé, leur a expliqué que les Écritures devaient se réaliser. Et Dieu nous rencontre, nous aussi, quand nous sommes lents à croire. Ô homme dont le cœur est lent à croire. Et c'est là qu'il vient se révéler à nous. Il nous aime. Et il révèle sa puissance. Il révèle son but. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Daniel, le prophète, dit, il me parla, et je repris courage, et les forces me revinrent. Ceux qui se confient en l'Éternel prennent de nouveau leur vol, comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Alléluia. On peut être découragé, mais pas très longtemps, parce qu'il vient à côté. Il vient nous parler. Il vient nous réconforter. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je vivrai avec lui. Et même si je meurs un jour, je vais continuer à vivre. Parce que je suis dû pour l'éternité. J'ai la vie éternelle en moi. Alléluia. Merci Seigneur. Il vient nous rencontrer dans le jardin de la faillite. Il vient nous rencontrer dans le désert. Marcher avec nous. Nous rafraîchir. Il est le rocher frappé. Il est la véritable manne qui nous nourrit. Il vient vers nous dans la vallée de l'incertitude, sur la mer déchaînée, dans le feu des fournaises, d'épreuves et sur la route du découragement. Il n'y a pas de faillite où le Seigneur ne peut pas venir nous aider. Il n'y a pas de test où le Seigneur ne peut pas venir nous secourir. Il n'y a pas d'incertitude, d'extrémité, d'épreuve, de découragement si terrible dans lequel le Seigneur ne peut pas venir nous prendre par la main. Il vient, il est là, il n'est pas loin. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons te remercier, nous voulons te bénir. Oui, c'était nous dans le jardin de la faillite, mais tu nous as recouverts de la robe de justice. Seigneur, c'est nous qui marchons dans le désert,
mais tu es là pour nous venir nous rafraîchir. C'est nous dans la vallée, parfois, Seigneur, cette incertitude. Et alors que les ombres de l'Ubac tombent sur nos vies, Seigneur, tu es là, tu es présent, tu marches avec nous. Tu es là dans le feu de l'épreuve, dans les fournaises, dans les mers déchaînées. Tu es là, Seigneur, sur notre chemin d'Emmaüs, pour venir nous dire, ô homme, femme, jeune fille, jeune homme, dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont déclaré. Seigneur, nous te bénissons pour l'appui solide que nous avons dans ta puissante parole. Si nous sommes dans la nuit, Seigneur, alors nous voulons regarder en haut et nous verrons, Seigneur, scintiller toutes ces promesses merveilleuses, Seigneur, que tu nous as accordées. Aide-nous à persévérer, Seigneur, car nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous ne nous découragions pas, mais que nous puissions continuer à marcher avec toi, au nom puissant du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen, 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 Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. On va le bénir. Amen. Il est là parmi nous. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.